Bonjour à tous, je suis Cinta, alias Cinra Scrap, démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up, et je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ce organisateur de bureau. Voilà, on fête la rentrée, donc je vous propose un organisateur de bureau qui permet de ranger vos stylos, vos post-it, un petit calendrier, puis pourquoi pas des petites trombones, voilà, de quoi habiller votre bureau pour la rentrée. À tout de suite pour vous expliquer comment on procède. Alors, pour réaliser donc cet organisateur de bureau que j'ai réalisé à l'aide du set de tampons éclosion des deux pensées et ses poinçons assortis, je souhaite vous montrer ce que je prépare à chaque fois que je propose ce type de projet en atelier. Donc normalement dans la pochette vous allez retrouver le tutoriel par écrit avec son petit croquis. Ce même tutoriel, lorsque je le réalise, je vous le propose aussi en version PDF à télécharger directement sous mon blog et aussi sous cette vidéo. Je propose également les découpes nécessaires à sa réalisation. Donc nous trouvons quoi? Nous retrouvons déjà quelques embellissements que je me suis avancé après découper avec la Big Shot de façon à après n'avoir que à les détacher. On va retrouver la petite étiquette déjà pré-découpée, tout juste prête à être tamponnée et assemblée. Alors là je propose le choix de assembler soit en rose avec un petit carré festonné en rose ou en ardoise bourgeoise. Les deux couleurs se rassemblent et se marient très bien. Donc voilà, je décide de garder l'ardoise bourgeoise pour tout à l'heure. Je pré-découpe aussi les papiers qui vont embellir le devant de mon projet, c'est-à-dire là, ici juste derrière, et également derrière mon porte post-it. Voilà, donc c'est là. Ensuite, alors pour vous donner une idée, déjà sur le tutoriel, si vous le téléchargez, vous allez avoir les mesures, mais ces papiers là, ils mesurent tous 7,5 cm de largeur, et puis la hauteur, vous en retrouvez un à 1,5 cm, un autre carré complètement à 7,5 cm par 7,5 cm et un autre qui fait 7,5 par 3 cm. Voilà, tout ça c'est pour embellir. Le projet principal étant constitué de une partie des papiers cartonnés fleurs de cerisier. Alors vous avez la version rose, mais vous avez aussi la version bleue. Voilà, donc là pour la version rose, c'est le papier cartonné fleurs de cerisier qui mesure 15 cm par 20 cm. Ensuite vous allez retrouver une partie de papier à motif venant de la collection de papier de la série Design et spécialité Amour à foison. Voilà, ce sont des motifs. D'un côté ils sont soit rose soit bleu ciel avec des petits motifs différents, et de l'autre côté on trouve le motif avec un fond très vanille et argenté. Vous voyez comment ça brille? Voilà, donc ce papier là il mesure, donc il fait 23 par 15 cm et celui-ci il mesure 20 par 15 cm. Ensuite nous allons avoir besoin de deux autres petits papiers cartonnés fleurs de cerisier. Si vous choisissez la couleur bleue, ça sera doux ciel. Et donc il y en a un qui mesure 8 cm par 11,9 cm et un autre qui fera donc la base de mon support. Donc voilà, c'est cette partie là que vous voyez dépasser ici. Cette base elle mesure 6 par 15 cm. Voilà, nous allons procéder à la réalisation du projet, et donc pour cela nous allons juste garder ce papier là. Je laisse tout le restant de côté et je vous propose de commencer par les marquages des plis. Donc pour les marquages des plis, sur ce papier là nous allons utiliser le papier comme ceci et nous allons venir
marquer les plis à 5 cm, à 11 cm, on va ouvrir la règle, voilà, parce que nous allons en avoir besoin. Et donc, on a fait 5, 11 cm. Ensuite, on va venir chercher le 16 cm. Donc, le 16 cm, c'est 1 mm au-delà du petit bord blanc ici. Donc, on entame 1 mm sur la partie grise. Alors, si vous voulez être sûr que c'est 16 cm, vous avez l'option de venir chercher votre règle. Voilà, vous la mettez sur le bord et à 16 cm, vous faites une petite marque, voilà, comme ceci. Et c'est ça qui va venir se placer dans la ligne ici. Et vous continuez avec les plis, c'est-à-dire celui des 22 cm. Hop. Nous retrouvons donc un premier écart des 5 cm, un deuxième écart de 6 cm, un troisième écart des 5 cm, un dernier écart de 6 cm avec une petite languette de 1 cm qui va nous servir à refermer. Ces 4 plis faits, nous retournons le papier comme ceci et nous allons venir chercher la partie du papier qui a les bords un petit peu, voilà, là on sait on l'a découpé. Pourquoi? Parce que c'est ces côtés-là qu'on va mettre à la gauche et on va venir chercher la ligne de 5 cm pour marquer le pli. Voilà, ceci fait, il ne reste plus qu'à faire le montage de cette boîte. Pour monter la boîte, donc, nous allons tout d'abord prendre notre plieur à noce et nous allons venir marquer tous les plis. Comme ceci. Et comme ceci. Une fois ceci fait, à l'aide de nos ciseaux, nous allons venir retirer ces petites languettes ici, donc du pli jusqu'au deuxième pli perpendiculaire comme ça. Voilà, du bord jusqu'au pli. Et on va ôter carrément cette partie-là. Voilà. Ensuite, nous allons séparer ces 4 petites languettes. Voilà, donc maintenant nous retournons notre papier et à l'aide du double face, nous allons venir poser un petit peu de ruban double face là près de ma ligne de pli, de façon à bien refermer la boîte par la jonction avec la ligne des plis. Nous ôtons ce papier et maintenant nous allons venir refermer la boîte comme ceci. Voilà, les plis coïncident parfaitement. Voilà, donc c'est ça qui va être notre boîte. Ensuite, ceci c'est mon derrière, ça c'est le devant de la boîte. Alors je vais d'abord rentrer les languettes latérales et à l'aide d'un petit peu de colle ou du double face, voilà, je vais en mettre un petit peu de colle là, un autre petit peu de colle ici, et donc en gardant toujours, je rabats la languette de derrière vers l'avant et tout en dernier je rabats celle de devant vers l'arrière. En faisant ça, il ne me reste plus que à appuyer fermement l'intérieur de la boîte de façon à consolider celle-ci. Voilà, donc notre première partie de l'organisateur de bureau est fait. Ça sera la partie de porte-crayon. On va laisser ceci de côté et nous allons donc procéder à créer la deuxième partie de la boîte, c'est-à-dire là on va mettre les post-it et puis trombone, différents éléments que l'on puisse avoir à portée des mains près de notre bureau. Pour cela, nous venons reprendre le papier cartonné fleur de cerisier et notre coupe-papier.
par l'instant, c'est que la lame de pli que nous allons utiliser. Voilà, c'est celle-ci. Et donc, pour faire notre porte-notes, on va prendre la partie des 20 cm, voilà, et on va la poser tout en haut et venir marquer le pli à 1 cm. Voilà, ça fait 1,19, ce qui revient de même à faire le pli à 1 cm là, retourner le bas vers le haut et refaire à nouveau 1 cm sur le même côté, d'accord. Ensuite, nous allons marquer le pli à 6 cm. Voilà. Et ensuite, nous allons refaire le pli à 14 cm. Voilà. Une fois ceci fait, nous retournons le papier et nous allons venir faire, voilà, un pli à 2 cm. Je vais retourner, parce que là j'ai fait les 2 cm de ces côtés-là. Je vais mettre le bas en haut et le haut en bas, comme ceci. Et là je vais venir chercher les 7 cm. Voilà. Ce que nous allons faire par l'instant, c'est réglisser notre papier à 9 cm et nous allons marquer le pli, mais seulement, vous pouvez couper directement, mais bon, vous devez faire attention et découper à 9 cm du bord du papier, toujours 9 cm à partir de la base où on a marqué nos 2 premiers centimètres, d'accord? Et vous venez découper jusqu'à la ligne des plis, ici, et d'en haut jusqu'à la ligne des plis là, ce qui donne un petit centimètre comme ceci et un autre petit centimètre comme ça. Voilà, c'est tout ce qu'il y aura à faire. Donc ceci fait, nous allons reprendre nos ciseaux et laisser de côté le coupe-papier. Maintenant, tout d'abord, comme à chaque fois qu'on marque des plis, pratiquement toujours, on va marquer les plis à l'aide de notre plioir à noces. Voilà. Et maintenant, on va commencer à ôter du papier. Alors, dans un premier temps, nous avons le pli des 2 cm ici en bas. Et la première des choses que nous allons faire, c'est séparer ce pli jusqu'à la deuxième ligne de pli. Comme ceci. Voilà. Ensuite, ceci fait, nous allons ôter, pareil, ça jusqu'à la deuxième ligne des plis seulement. Voilà. Et ça, on va carrément l'enlever au complet. Ensuite, nous pouvons enlever ces petites languettes. C'est-à-dire que la ligne des plis, je continue. Hop, et j'enlève la languette. Voilà. J'ai enlevé ça. Je peux faire pareil de l'autre côté. Donc, j'enlève ici. Comme ça. Et j'ôte. Comme ceci. Et ensuite, j'enlève cette languette ici. Alors, je viens de me rendre compte en fait que j'avais oublié de découper le papier à la bonne longueur. J'avais laissé les 21 cm du papier A4. Donc en fait, là, j'ai travaillé avec 1 cm de plus. Pas de panique parce qu'il s'agit juste de venir marquer à 2 cm le pli. Hop, comme ça. Et en fait, toutes ces parties vont partir. Voilà, je vais tout découper la ligne. Ça, c'est pas grave. Je remarque mon pli. Voilà. Et c'est donc à, j'avais dit, à 9 cm. Donc je me base, j'appuie bien ici en haut, mon papier, et je me base sur la ligne des 9 cm, tout ici, vous voyez, ça s'aligne, pour venir découper avec ma petite languette le centimètre de ce côté-là. Voilà. Je me retrouve avec ce dont j'avais besoin. Donc, on reprend et nous allons venir découper
ça jusqu'à la ligne des plis, comme ceci. Hop, voilà. Donc ça, ce que je vous disais, c'est la base de mon porte-notes. Et donc après, je n'aurai que à refermer comme ça et ça va venir coller ici. Voilà. Donc on a laissé à 2 cm. On va devoir réajuster après. Hein, parce qu'à chaque fois que l'on marque des plis, on perd des petits millimètres. Donc vous pouvez venir réajuster comme ceci quelques millimètres. Ce qui est important, c'est de ne pas ôter toute la linguette. On doit laisser ces petites linguettes latérales de façon à pouvoir recoller la façade après vers nous. Donc maintenant, toujours avec les ciseaux, je reprends de l'autre côté du papier, je continue sur la ligne des plis et je vais enlever le surplus de ma linguette. Voilà, un petit peu plus droit. Et pareil de l'autre côté. Voilà, c'est parfait. Ceci fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ça tombe bien, mon coupe-papier est là. Alors, vous voyez ces petites lignes ici. Et vous voyez ici ce petit coin. Nous allons venir couper de façon à introduire le bout de mon pli dans ces petites lignes en haut. Et sans bouger ça, je vais venir bouger mon papier pour que ici, ces petits coins se retrouvent à nouveau à l'intérieur de la ligne de coupe. Voilà. Une fois les deux alignés, je peux venir chercher ma lame de coupe et couper entre les deux. Attention de ne pas faire tout d'un coup parce que sinon vous viendrez couper aussi la linguette. Donc c'est-à-dire que vous venez vous placer ici. Je vais bouger mon papier. Voilà, comme ceci. Et là, hop, vous faites comme ça, un biais. Et on va faire la même chose sur les deux côtés. Pareil, donc je viens chercher le petit coin ici en haut, dans le trou, et sans bouger le haut, je tourne mon papier jusqu'à ce que la ligne de pli se retrouve à l'intérieur de mon creux. Comme ça, je peux venir chercher ma lame et couper d'un bord à un autre. Vous voyez? Voilà. Là, cette fois-ci, par l'instant, c'est la bonne. On garde des côtés, mais pas très loin. Le coupe-papier, on va en avoir besoin. Ça, j'en ai plus besoin non plus. Et on va commencer à réformer notre boîte. Donc, ce qui serait quand même bien avant de refermer la boîte, c'est de décorer au moins une partie de la boîte. Donc, c'est toujours mieux lorsque l'on travaille à plat. Et je vous propose déjà d'utiliser ces petites chutes de papier et celle-ci. Donc, on va garder toujours la partie dorée à l'extérieur. Et à l'aide d'un petit peu de colle ou de double face, nous allons venir poser notre papier qui mesure 7,5 par 7,5 ici, en gardant plus ou moins 2,5 mm sur les bords. Voilà. Je suis un petit peu... Voilà. Je voudrais mettre le papier tout droit. Chose faite. Ensuite, mon papier qui va venir retourner là, c'est ici que je vais venir poser mon deuxième papier design. Donc, toujours à l'aide de ma colle. Hop, on va travailler à plat. On va faire comme ça. Je vais venir poser le papier ici. Bien en centrant le papier comme il se doit. Voilà. C'est un petit peu bavé. Donc au coup de papier, un coup de petit mouchoir et on enlève. Avant que ça aille se répartir partout. Et c'est maintenant que nous allons venir former notre boîte. Et il est très important que vous insistiez sur tous les plis pour que la boîte puisse se refermer bien comme il faut. D'accord? Donc insistez vraiment sur les plis. Pareil là. Voilà. Ici, j'ai pas été... Voilà. Alors, si vous n'êtes pas doué avec le coupe-papier, une règle, un cutter ou tout simplement des ciseaux, il faut la faire aussi hein, pour faire le biais.
Donc, nous allons retourner notre papier et nous allons venir mettre un petit peu de colle ici et là, dans un premier temps. Voilà. Ensuite, nous retournons le papier de façon à aligner ce bord du papier avec la ligne des plis ici et surtout cette ligne de plis avec le bord du papier là. C'est très important d'aligner ça pour que notre boîte soit vraiment droite et que les angles soient tous droits partout. Donc il y a un morceau de papier qui est déjà collé et on va faire exactement pareil de l'autre côté. Voilà. Tout droit. Parfait. Et bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de venir rabattre comme ceci ma languette vers le haut. Et donc pour cela, il faut que je mette de la colle sur les deux petites languettes pour que la boîte elle se referme. Alors c'est un tutoriel que j'ai créé des toutes pièces en sortant de ma tête. Donc voilà, hein. Ça m'a pris un petit peu de temps concevoir les plis pour que ça soit fait comme ça. Mais une fois que l'on a compris le fonctionnement, la réalisation de la boîte, elle n'a pas de complications particulières. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, mon porte-notes est presque fini. Vous pourriez le finir comme ça, hein, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai voulu faire une petite... voilà, vous voyez, vous pouvez mettre le post-it là-dessus, le paquet de post-it. Moi, j'avais aussi imprimé et assemblé des petits calendriers. Donc, tenir les deux, c'est parfait. Avoir un petit calendrier devant et une portée post-it derrière, c'est parfait. Donc, on va réaliser l'intérieur, le petit séparateur dès l'intérieur de mon porte-notes. Et donc pour cela, nous reprenons, on va laisser ça de côté, et nous reprenons notre papier cartonné fleur de cerisier qui mesure 11,9 par 8 cm. Toujours à l'aide de notre coupe-papier, nous allons venir marquer les plis à 2,5 cm. Voilà. Je viens les chercher de ces côtés-là de la règle. Je retourne mon papier pour venir chercher les 6 cm. Et ensuite, je vais chercher 9,5 cm. Voilà. Chose faite. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est venir plier celui du milieu, comme ça. Voilà. On a fait une montagne et ces deux-là, on va les plier en vallée. C'est-à-dire, nous les ramenons vers nous. Un côté, de côté, voilà. Donc, nous avons vallée, montagne, vallée. Avant de refermer ces deux languettes par de la colle, je viens chercher... Pardon. Je viens chercher mes petites gouttes d'école. Pourquoi? Vous dites, bah, qu'est-ce qu'elle vient faire maintenant avec des gouttes d'école? Alors, je vais venir en prendre une. Je vais venir la coller ici en haut en dépassant sur le côté. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Voilà. Je dépasse un petit peu. C'est ce que je veux. C'est que la goutte, elle déborde sur le côté. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Maintenant, goutte de colle ou tout simplement de la colle. Vous venez déposer de la colle entre les deux montagnes, entre les deux faces de la montagne, de façon à refermer comme ceci votre papier, voilà, cartonné. Vous voyez, j'ai toujours mes petites gouttes de colle, voilà, là, qui débordent. C'est normal. Maintenant, avant de décoller quoi que ce soit, je vais venir mesurer et normalement ça doit rentrer impeccable là-dedans. Si jamais c'est pas le cas, vous ajustez, d'accord, mais normalement ça devrait rentrer très bien là-dedans. Bah, il suffit juste de poser de la colle ici
et de venir coller le tout là-dedans. Voilà, donc nous allons appliquer de la colle comme ceci. Et dans un premier temps, nous allons rentrer le séparateur à l'intérieur du porte-post-it. Avec le plioir, n'hésite pas à venir chercher les petits coins pour que ça soit bien collé en bas. Voilà. Parfait. Une fois ceci fait, assurez-vous qu'il est bien tout droit. Et après, hop, vous venez appuyer là où on a mis les petites gouttes d'école. Alors, pas besoin qu'elle soit très visible, juste assez pour pouvoir coller les bords du papier. Voilà, comme ceci. Parfait. Voilà. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste décorer ces petites marches, là, avec le dernier papier design. Comme ceci, toujours en essayant de laisser un petit peu les marges. Voilà. Et ceci fait, bah, il ne nous reste plus qu'à assembler les éléments les uns avec les autres. Donc pour assembler les éléments, ce que nous allons venir faire dans un premier temps, c'est déposer la colle. Alors vous pouvez faire ça comme ceci, ou vous pouvez faire ça comme cela. Je vous ai droitier ou gaucher, c'est à vous de voir. Moi je vais le coller comme ceci. Et donc je pose de la colle double face, au col liquide, ce que vous préférez, sur le latéral de ma boîte, de façon à venir assembler les deux bas. Alors ils font la même profondeur. Voilà, bien aligné, et aussi faire coïncider le derrière. Voilà, comme ceci. Voilà. Après, il ne s'agit plus que de venir faire un petit peu de pression d'un côté et de l'autre. Que je fais comme ça. Papier d'un côté, règle et plioir d'un côté et de l'autre. Et ça fait pression. Après, la partie haute ici, les doigts rentrent parfaitement. Et en faisant pince, on arrive à faire donc la jonction. Voilà. Donc dans un premier temps, petit bout de colle, on la lève. Dans un premier temps, cette jonction est plus ou moins faite. Ce qui nous reste à faire, c'est poser donc notre base comme ceci, un petit peu de colle, et on aligne en laissant un demi-centimètre des marges. Voilà, tout autour. Plus ou moins, un peu à l'œil. Il y a plus ou moins, ouais, c'est ça, 0,5 cm des marges devant derrière. Et pareil, bah, à l'aide de notre plieur en os, nous venons appuyer fort pour que ça adhère au fond de la base de mon papier. Voilà. Le restant est simple, il ne s'agit plus que de embellir notre boîte avec déjà notre set double qui sert pour toutes les occasions. Vous avez un petit coup de fleurs, une branche fleurie, la fleur et les feuilles, mais vous avez tout un tas de pensées qui peuvent servir à toutes sortes d'occasions. Moi je vais m'en servir de cette mention, juste une note. Je vais prendre mon tampon et je vais venir le mettre en biais sur mon carré qui est droit devant moi. C'est là que je veux qu'il y ait le mot. Pourquoi je mets mon carré droit? Parce que maintenant je vais prendre mon bloc qui est presque carré aussi. Je vais venir aligner ça et ça sur le côté, de façon à bien centrer mon mot. Maintenant avec l'encreur gris sur riz, je viens chercher de l'encre et je vais réaligner à nouveau. Voilà, le côté et le bas. Je fais pression, hop, et j'ai mon petit mot, juste une note qui est tamponnée en diagonale de mon carré.
À chaque fois qu'on utilise ces encres-là, Stampin' Up gris classique et gris souris et noir, nu, les nouveaux encres à archives, je vous recommande de nettoyer tout de suite les tampons pour pas qu'ils restent marqués. Voilà, ceci fait, mon tampon est propre. Désormais, je monte avec de la colle et j'embellis avec mes petites découpes déjà réalisées. J'ai juste à les décoller. Alors, comment on les décolle? Il y a l'outil, le tapis en mousse avec la brosse à Big Shot qui vient rouler par-dessus. Et puis, regardez, c'est simple. Ça m'enlève pratiquement tous les morceaux de mon embellissement de ma découpe. Voilà, en 2 tours de main, et c'est pareil là-dessus, hop, de rouler, et mes fleurs sont déjà découpées et sorties du papier. Petit coup de colle pour coller mon mot sur l'embellissement, sur le papier cartonné gris, de façon à faire ressortir le festonné. Voilà, il va se voir à peine parce qu'ils sont presque du même diamètre. Voilà, dans un premier temps. Et ensuite, celui-là, il va falloir le couper à la moitié. C'est-à-dire que je vais venir en mettre un ici en haut. Donc je dois découper ici. Pour ça, je vais prendre mes petits ciseaux. Vous pouvez trouver ceux-là au catalogue. Comme ceci. Et je viens arrondir, si besoin, un petit peu les... s'il y a des petites bavures, je viens arrondir un petit peu. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, pour coller tout ça, celui-ci, on va le coller avec une mousse double face. Donc, c'est un Stampin' Dimensionals que l'on va venir mettre derrière. 1 voire 2. Et je vais venir coller ça ici devant. Peu plus bas. Voilà. Ensuite, ceux-là, on va les coller avec les feuilles d'école. Ce sont des feuilles de transfert. Celle-ci, c'était celle qui était au catalogue il y a 2 ans. Mais désormais, vous pouvez aussi les trouver au catalogue. Elles sont un petit peu plus longues, de la même largeur, mais un peu plus longues, à 15 cm de longueur. Et il s'agit juste d'ouvrir la feuille, de venir coller mes embellissements dessus. On les a déjà utilisés auparavant. Et c'est ceci que je vais venir coller maintenant, là. Je vais faire ça ici en haut. Voilà, j'en ai mis plein dans mon doigt. Du coup, ça colle. Pour ce qui est de coller, ça colle très bien. C'est le seul souci de cette feuille, c'est qu'elle colle très très bien. Et ensuite, on va faire la deuxième en bas. Du coup, pareil. Alors, on se fait comme ça. Comme ça, c'est pas moi qui sais prendre la colle. Hop, je décolle le tout et je viens coller ensuite ici en bas. Voilà, ça va un peu dissimuler la jonction de la boîte. Et pour les embellissements, nous allons utiliser les mini mousses Stampin' Dimensionals. Donc ce sont des toutes petites. Je vais venir en mettre une ici au centre. C'est là-dessus que je vais venir coller la fleur. Pour dissimuler le milieu, ce sont donc les diamants, les bijoux classiques cristal d'urine que je vais utiliser pour cacher le devant. Donc j'en prends un comme ça et je viens cacher le devant comme ça. Ceci, c'est simple. Par exemple, nous allons prendre une petite goutte de colle que je vais venir poser ici derrière et c'est ça que je vais mettre sur le coin. Voilà, mon projet est désormais
fini. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me demander si quelconque doute vous survient sur les produits Stampin' Up utilisés ou sur la façon d'écrire le projet. Je reste à votre disposition et je vous dis à très bientôt. Au revoir.